Audience 5. La signification de la solitude originelle de l'homme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je veux lui faire une aide qui soit semblable à lui. Il est significatif que le récit de la création de l'homme dans le texte yahviste forme un tout complet qui précède le récit de la création de la femme. Il est également significatif que le premier homme, Adam, créé d'uniment du sol, est défini comme homme, ish, mâle, seulement après la création de la première femme. Ainsi donc, lorsque Dieu Yahvé se prononce au sujet de la solitude, il le fait en se référant à la solitude de l'homme en tant que tel, et non pas seulement à celle de l'homme, homme, ish. Il s'agit de la solitude de l'homme, homme et femme. Cette solitude possède deux significations. L'une qui découle de la nature même de l'homme, c'est-à-dire de son humanité, et l'autre qui découle de la relation homme et femme. Le problème de la solitude se manifeste uniquement dans le second récit de la création de l'homme. Le second récit parle d'abord de la création de l'homme et seulement par la suite de la création de la femme, la tirant d'une côte de l'homme. Il attire notre attention sur le fait que l'homme est seul, et ceci se présente comme un problème anthropologique fondamental, en un certain sens antérieur à celui posé par le fait qu'un tel homme soit homme et femme. Ce problème est antérieur par sa nature même. L'affirmation de Dieu Yahvé, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, apparaît aussi dans le contexte plus vaste de motifs et de circonstances qui expliquent plus profondément le sens de la solitude originelle de l'homme, le besoin de cultiver le sol, d'assujettir et de dominer la terre. On voit souligner la subjectivité de l'homme. Quand le Seigneur Dieu forma du sol tout animal des champs et tout oiseau des cieux, il les conduisit à l'homme mâle pour voir comment il les appellerait. C'est un test spécifique ou un examen que l'homme soutient devant Dieu. L'homme prend conscience de sa propre supériorité, c'est-à-dire qu'il n'est sur la terre aucune espèce d'être vivant qui puisse être considéré comme son égal. Mais poursuit l'auteur, pour l'homme on ne trouva pas une aide qui fût semblable à lui. La conscience révèle l'homme comme celui qui possède la faculté cognitive à l'égard du monde visible.